Eh ben salut. Aujourd'hui on est le jeudi 25 janvier. Donc jeudi c'est le jour de Jupiter, de Zeus dans la mythologie grecque. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler un peu de pourquoi je fais ça. Et du coup les koans qui sont sortis, tu vois, et tout le monde s'est mis encore en marche dans l'invisible pour m'inciter à te dire ce que je vais te dire maintenant. Ce que je voulais te dire, c'est que pourquoi je fais ça? Parce que j'ai déjà eu dans ma vie l'occasion de me rendre compte qu'on était connectés les uns effectivement avec les autres, qu'on pouvait ressentir les émotions les uns des autres, et que parfois on a besoin d'aide, et que parfois sans un mot, sans même pouvoir se comprendre avec le même langage, le langage émotionnel, il fonctionne. Tu vois, j'ai eu l'occasion de me retrouver au Népal, on venait de me larguer, bizarrement, sans trop de raison, avec un gros bouquet de fleurs, donc tu vois, c'était un peu chelou comme affaire. Et puis, au même moment, mon oncle qui organisait un voyage au Népal, un voyage familial, dont j'étais pas vraiment au courant, il y a eu un désistement et personne, voilà, il y avait une place à prendre. Et du coup, on m'a proposé la place et à l'époque, j'avais l'argent, j'avais la possibilité, et puis ça tombait bien que ça me change les idées. Donc en fait, j'y suis allée et j'étais complètement déphasée là-bas, tu vois. C'était pas comme si c'était un truc que j'avais prévu de faire, donc j'étais pas préparée, tu vois, j'avais pas projeté quoi que ce soit. Bref, je me retrouve là-bas, un peu comme dans un film, tu vois. J'avais l'impression d'être dans un film. J'étais pas super bien, et puis donc on commence le trek, hein, on n'était pas nombreux. On avait autant de Sherpas qui étaient là avec nous. C'était un truc que mon oncle avait préparé spécifiquement, tu vois, avec une agence. Et voilà, et donc on est en haute altitude. Bon, il y a des moments, tu vois, la haute altitude, émotionnellement, c'est compliqué. Et puis voilà, et puis un soir, on arrive, je sais pas, ils avaient mal calculé l'endroit, bref, où on dort. Du coup, on se retrouve à loger chez des gens. Tu vois, là-bas, c'était voilà comme une vieille ferme d'ici à 200 ans. On dormait plus ou moins en bas et la pièce était à l'étage et tout. Et on arrive, on monte. Et là, cache, il y avait un mec un ancien, tu vois, qui était là il nous voit arriver, il me voit et il prend son moulin à prière et il commence à mouliner, à faire des prières. Alors moi, je l'ai senti pour moi, tu vois. J'ai senti ça m'était destiné. Or, ça pouvait pas forcément m'être destiné puisqu'on était plusieurs, hein, donc il n'y avait pas que moi dans l'affaire. Mais tu vois, j'ai senti quelque chose qui se connectait avec ce monsieur-là. Et qui me faisait du bien, qui m'a apaisé, tu vois. Et de fait, en fait, quand on est parti se coucher, qu'on avait mangé, etc., bah, ce monsieur-là m'a tendu son bâton de marche. Il me l'a donné à moi. Donc ça m'a montré que je m'étais pas trompée et que ce que j'avais pu ressentir, que ces prières, elles m'étaient destinées, et ben le fait qu'il me donne son bâton de marche, ça m'a aidé, tu vois, et on s'était pas parlé, rien du tout, et il se trouve que bah, je me suis servi de son bâton de marche pour faire le trekking. Et puis que j'ai pas fait gaffe à ce qui devenait de ce bâton. Et que par ma garde, il a fini dans le feu de la fin du voyage. Bah, j'avais eu un peu les boules. Et puis finalement, tu vois, je m'étais dit, bah voilà, c'est encore un bon symbole. On peut se donner des coups de main, mais il y a aussi que soi-même, voilà, si j'ai besoin, je peux trouver mon propre bâton de marche. Et du coup, j'en viens à pourquoi je fais ces petites vidéos-là. C'est pour te dire que voilà,
C'est comme une bouée de sauvetage qu'on balancerait à la mer, comme d'autres balancent des bouteilles à la mer. Bah, il y en a qui balancent des bouées de sauvetage et c'est un peu comme mon film, c'est un peu comme mon expérience dont je me sers pour te donner un message. Le message, voilà, et ben il est là le message. Si t'as besoin d'aide, le monde sera là pour t'aider. Et jusqu'à ce que tu sois assez fort pour t'aider toi-même à trouver ton propre bâton de marche, tu vois. Et j'étais amenée à me poser des tas de questions sur l'ego, la vanité, les likes, le pourquoi. Moi, je suis assez vieille pour être née dans un monde où il n'y avait pas Internet et où il n'y avait pas toute cette possibilité-là de s'exprimer. Et, euh, et je le fais pas ni pour faire une nouvelle secte, ni pour, ni pour être riche, ni pour faire des likes, ni pour te vendre quoi que ce soit. Mais voilà, plutôt un peu comme un film, comme un moyen d'expression et que tu prends ou tu prends pas, si tu veux ou tu veux pas, tu vois. Et du coup, le Kohan d'aujourd'hui te dit que le héros sans peur est un enfant plein d'amour. Et il y en a deux qui sont venus. Hein. Et la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Ben voilà, tu vois, tu mixes les deux et t'obtiens que... ben ouais, j'ai peut-être aussi un peu peur de me confronter aux avis, mais au final, je le fais parce que je trouve que c'est cool d'obtenir de l'aide quand on a besoin, tu vois. Et là, bah, c'était l'occasion d'aller prendre une leçon à l'autre bout de la terre, tu vois. Mais j'ai eu encore la même leçon hier. Je faisais de la muscu dans une salle que je connais pas. Et puis, je suis pas spécialiste en musculation non plus. Et donc, je faisais un mouvement qui était pas correct sur mon appareil. Et voilà, un mec que je connais pas qui m'a dit gentiment bah, que c'était pas comme ça qu'il fallait faire et qui m'a montré comment faire, tu vois. Et c'est ça, je pense qu'on est tous là pour... voilà, pour... tu vois, on est des animaux, comme les autres animaux bah, s'entraident, et ben, ou s'entraident les uns les autres entre races, tu vois. On est là, plus capable que certains animaux, et je trouve que c'est bien de mettre en valeur que... Bah voilà, qu'on s'aide les uns les autres, que le jeu, il est pas facile, et que... voilà, on a besoin de glaner des petites pièces pour pouvoir continuer notre game, mais qu'à la fois, si on peut s'aider, s'entraider pour finir le jeu, pour comprendre, pour partager, pour s'aimer, pour rigoler, pour voilà, que nos petites expériences les uns avec les autres elles puissent nous servir à avancer, à aller plus loin que la matière, aller dans le sentiment, dans l'émotion, dans le bien-être, vraiment. Et voilà, ça n'a aucune limite. Le partage, l'amour, la rigolade, le don, voilà, s'aider, si on peut le faire. Il n'y a rien de plus satisfaisant, tu vois. Enfin, moi je trouve. Voilà, donc j'en suis là. Ça aura pas de limite. Après, c'est à toi. Si tu veux, tu prends. Si tu veux pas, tu prends pas. Mais moi, je le fais avec mon cœur. Voilà. Les énergies divines montent un projet. Le trésor à découvrir. Remettez-vous au plan divin. On va le prendre à l'envers. Moi, on m'a conseillé de le faire. On m'a dit plusieurs fois, entre guillemets, qu'il fallait que je le fasse.
Alors là, tu vois, personne me force à faire cette petite vidéo. Mais voilà, encore une fois, des questionnements. Puis après, finalement, bon, je me suis souvenu que d'avoir à être maman et à aider à faire s'épanouir mon enfant, et ben je me suis rendu compte que je pouvais avoir des capacités pour, avec mes mots, avec mes actes, de pouvoir l'aider, la motiver. Et, euh, et je me suis rendu compte que ça me faisait plaisir et ça me faisait du bien aussi de le faire. Donc voilà, je suis là. Le trésor à découvrir, et ben c'est ça. C'est en se confrontant à la vie, aux choses, en n'ayant pas peur et en comprenant on a plus d'expérience que juste notre vie propre, qu'on a bien plus d'expérience, bien plus de capacités. Et tout ça, c'est ce qui fait que tu es unique et ce qui fait que ce que toi tu peux donner, ce que tu peux être, il est que il est qu'en un seul exemplaire. Et ce trésor-là, ce regard-là, cette compréhension-là, ce mix-là, et ben c'est ça le trésor, c'est ça le joyau, c'est ça, c'est ce que tu es toi. Unique, un trésor de compréhension et, et qui demande qu'à s'épanouir au milieu de tous les autres, tu vois. Un trésor, c'est une multitude. Alors t'es une multitude et tu vas t'ajouter à une autre multitude. Et monte ce projet-là, voilà. Crois à ce projet-là, crois à toi. Crois, crois comme croire et crois comme croître. Métatron nous parle de sixième sens. Tu as de grandes capacités psychiques, mais tu as de la difficulté à te faire confiance. Reprends foi en toi, ainsi ton sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans ta vie. Tu parles aussi des symptômes de ton éveil. Émotionnel d'abord. Tu ressens plusieurs émotions s'entremêler en toi et tu ne sais pas comment les gérer. Tu es plus sensible et tu pleures souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Tu es dans une phase importante qui nécessite que tu écrives ce qui se passe en toi. Rapproche-toi de la nature et enracine-toi. Et les symptômes de l'éveil physique. Plusieurs malaises physiques t'incommodent au point où tu ne sais plus comment agir. Tu fais dans l'insomnie, ton appétit a changé, tu as l'impression de percevoir encore plus les énergies autour de toi. Tes chakras s'ouvrent de plus en plus et tu as un lien plus étroit avec le monde spirituel. Voilà. Et bien tous ces messages-là, c'est pour te dire que il n'y a pas que la matière, que t'es pas fou, que c'est une sorte de jeu, où t'as des perceptions qui sont au-delà de, de juste ta matière et, et que tu vas pouvoir les apprivoiser doucement. Encore une fois, on a le temps, ça prend du temps. Voilà, vas-y doucement, tranquillement. Fais-toi confiance, fais-toi du bien. Mais voilà, moi je suis passée de ce sentiment-là, de l'expérience dont je t'ai parlé au Népal il y a
pas mal d'années, à d'autres ressentis, d'autres compréhensions. Et voilà, et aujourd'hui je suis là et puis je, je me découvre encore, j'envisage, je ouais, je rejette pas en bloc. Après je mets à l'épreuve aussi, tu vois. Mais c'est vrai que dans le monde dans lequel on est, on peut se sentir décalé, on peut se sentir pas bien. On nous a pas appris, tu vois. Peut-être qu'on serait au Népal ou en Inde où on attend les réincarnations des Dalai Lama, tu vois, où on n'a pas cette culture-là, nous, ici en Europe. Parce que les messages ont été changés et, euh, et que du coup, ben, se rapprocher d'autres croyances, ça peut aider, bien sûr, ça peut aider. Mais c'est pas incompatible avec ce qu'on vit, nous, ici, aujourd'hui, tu vois. Et on est plusieurs à s'être ouverts, avoir, oui, eu ces symptômes-là, pas faciles, et physiques et émotionnels, mais une fois que tu les traverses et et ben, que tu ouvres tes perceptions et que, bien sûr, tu continues à vivre dans la matière, hein, c'est pas... l'un n'empêche pas l'autre, et justement, c'est justement ça le défi, tu vois. Des fois, on voudrait bien choisir et dire, ah bah alors du coup, on n'est que spirituel ou alors on n'est que matériel. Non, on est les deux. Et encore une fois, on revient à l'arbre, le subtil mélange des racines et des feuilles et de la couronne. Et voilà, et à l'intérieur, au milieu de ça, la jonction, il y a le tronc, tu vois, il y a le dur, il y a le ferme, il y a ce qui s'élève, qui soutient, qui fait la jonction. Voilà. Et donc, nous, on est là, à cette jonction-là. Et, euh, et c'est, voilà, pour te dire que si toi, t'es un arbre, et ben, nous, moi et d'autres, on est la forêt autour de toi. Et comme les arbres, et ben, on communique les uns les autres et on se transmet des nutriments et de l'encouragement et on se protège les uns les autres. Voilà. Et ben sur ce, aujourd'hui, tu vois, c'était le jour de Jupiter, c'était un 7, 5 et 2, 7. Et c'est cool de laisser le divin rentrer en soi, dans sa vie, parce que ça fait du bien. C'est agréable. Si tu laisses, voilà, laisse venir, laisse rentrer, tu vas voir, c'est bienfaisant, c'est comme de l'eau quand t'as soif. Allez, bisous.